Salut chers élèves de la première année, donc on va corriger dans cette vidéo deux exercices. L'un traite la molécule et l'ion polyatomique et l'autre traite la mole et la quantité de matière et la relation entre la masse et la quantité de matière. Donc on va commencer par la lecture du premier exercice. Donc le chlorure d'aluminium est formé par les ions Al3+ et les ions chlorure Cl-. Donc ce composé il est formé par deux ions. Petit a, le chlorure d'aluminium est-il un corps à structure moléculaire ou à structure ionique? Et justifier la réponse. Petit b, donnez la formule statistique du chlorure d'aluminium. Et deuxièmement, la molécule de l'acide nitrique est formée d'un atome d'hydrogène H, d'un atome d'azote N et 3 atomes d'oxygène. Petit a, donnez la formule de la molécule de l'acide nitrique. Petit b, quelle est son atomicité? Et petit c, l'acide nitrique est-il un corps pur simple ou composé? Justifié. Troisièmement, considère les écritures suivantes. Donc on a plusieurs édifices chimiques qui peuvent être soit des atomes, soit des molécules, soit des ions simples et soit des ions polyatomiques. Alors la question petit a, le chlorure d'aluminium est-il un corps à structure moléculaire ou à structure ionique? Justifié. Donc puisque le chlorure d'aluminium est formé par des ions, donc ce corps, c'est un corps à structure ionique. Petit b, donnez la formule statistique du chlorure d'aluminium. La formule statistique, c'est-à-dire la formule chimique, la formule brute du chlorure d'aluminium. Donc le chlorure d'aluminium, il est formé par les ions Al3+ et Cl-, mais ce corps doit être électriquement neutre. Si par exemple j'ajoute 3+ à -1, donc le résultat ça fait +2. Donc on doit ajouter deux autres ions chlorure pour compenser la charge 3+, c'est-à-dire lorsque je vais la somme de -1 et -1 et -1, donc ça fait 3- avec le 3+, donc le résultat est égal à 0. Donc le corps de chlorure d'aluminium est formé par un ion de Al3+ et 3 ions chlorure Cl-. Donc la formule statistique s'écrit AlCl3. Deuxièmement, la molécule de l'acide nitrique est formée d'un atome d'hydrogène H, d'un atome d'azote N et 3 atomes d'oxygène O. Donc petit a, donnez la formule de la molécule de l'acide nitrique en respectant l'ordre des atomes cités ci-dessus. Donc cette molécule, elle est formée par un atome de H, voilà, un atome d'azote N et 3 atomes d'oxygène. Donc le nombre d'atomes est indiqué à droite de la formule et en indice. Petit b, quelle est son atomicité? Donc l'atomicité A, c'est le nombre d'atomes qui constituent la molécule. Donc on a un atome d'hydrogène, un atome d'azote et 3 atomes d'oxygène. Donc l'atomicité est égale à 5 atomes. Donc petit c, l'acide nitrique est-il un corps pur simple ou composé? Justifié. Donc l'acide nitrique est un corps pur composé. Pourquoi? Car est un assemblage d'atomes différents. Car la molécule est formée par l'hydrogène, l'azote et l'oxygène. Donc c'est un corps pur composé. La dernière question, donc elle demande de placer tous ces édifices dans la case appropriée. Donc on va commencer par Pb. Donc Pb, c'est l'atome de plomb, donc c'est un atome. L'entité suivante, Zn2+, puisque cette entité est chargée, donc c'est un ion. Et puisque cette entité est formée par un seul atome, donc c'est un ion simple. O3, donc c'est l'assemblage de plusieurs atomes identiques. Donc c'est une molécule, et puisque les atomes sont identiques, donc c'est un corps pur simple. N2 de même, c'est un corps pur simple. N2O4, c'est une molécule, et c'est un corps pur composé car il est formé par des atomes différents. NH4+, donc c'est un édifice chargé, donc c'est un ion, et puisque c'est un assemblage d'atomes liés, donc c'est un ion polyatomique et c'est un cation. Cl-, bien évidemment, c'est un ion simple. AU, donc c'est le symbole de l'or, donc c'est un atome.
Al3+, donc c'est un édifice chargé, et puisque c'est une entité formée par un seul atome, donc c'est un ion simple. Et la dernière, S2O3-, donc c'est un ion, puisque c'est un assemblage d'atomes électriquement chargés, et c'est un ion polyatomique, et c'est un anion, car elle est chargée négativement. On passe à l'exercice 2, donc l'isoprène a pour formule C5H8. Donc le caoutchouc naturel produit par l'EVA est un assemblage en chaîne de molécules d'isoprène. Les macromolécules de caoutchouc ont pour formule C5H8Y avec Y, c'est un entier. Donc, petit 1, calculer la masse molaire moléculaire de l'isoprène. Donc, la masse molaire de cette formule. Donc, la masse molaire de C5H8 est égale à 5 fois la masse molaire du carbone plus 8 fois la masse molaire de l'hydrogène. Donc, une mole de C5H8 renferme 5 moles de carbone et 8 moles d'hydrogène. Donc si on va faire le calcul, on va trouver 68 grammes par mol, sachant que la masse molaire du carbone est égale à 12 et la masse molaire de l'hydrogène est égale à 1. Deuxième question, quelle quantité de matière d'isoprène y a-t-il dans 6800 grammes de caoutchouc naturel? Donc pour répondre à cette question, on doit utiliser la relation qui relie la masse et la quantité de matière. Puisqu'il demande la quantité de matière, il a donné la masse, donc il y a une relation entre la quantité de matière et la masse est la suivante. Donc la masse est égale le nombre de moles fois la masse molaire. Donc le nombre de moles, c'est-à-dire la quantité de matière, est égal à la masse divisé par la masse molaire. Donc la masse est égale à 6800 divisé par 68. Donc on a 100 moles dans cette masse de 6800 grammes. La dernière question, une macromolécule de caoutchouc naturel a pour masse molaire M est égale à 200. 4000 grammes par mol. Déterminer le nombre Y de molécules d'isoprène constituant la chaîne de cette macromolécule. Donc pour déterminer Y, il suffit donc d'utiliser la masse molaire de la macromolécule, c'est-à-dire C5H8 en indice Y. Voilà, cette formule. Donc Y ici, elle est en indice, donc elle devient un coefficient. Comme le 5 ici dans le carbone, donc c'est 5, cette 5 devient un coefficient, d'accord? Donc on a Y fois la masse molaire de la molécule d'isoprène, déjà calculée précédemment. Donc la masse molaire totale est égale à 204 000 grammes par mol. Donc Y est égal à 204 000 divisé par la masse molaire de la molécule d'isoprène qui est égale à 68. Donc le résultat est égal à 3000. Donc la macromolécule de caoutchouc naturel renferme 3000 molécules d'isoprène qui constituent la chaîne de cette molécule. Et voilà, chers élèves de la première année, cette série de corrections des différents exercices. Je vous souhaite un très bon courage et un très bon travail et à la prochaine.